Parcourir et je peux vous dire que voilà, c'est du très lourd. Restez là. Maintenant, jingle, c'est parti. Five, four, three, two, one, zero. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et un avis tranché qui ne va pas commencer, si vous le permettez, par la voix de Tarek Mami, mais par cette voix, celui du président de la République. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Ce qui nous amène donc à cet avis tranché, peut-être tranchant, les auditeurs le diront, qui porte pour titre la loi de la jungle et la politique occidentale de la canonnière. À l'est et à l'ouest, au nord et au sud de la planète, la Syrie en général et Damas en particulier est l'hypercentre du monde depuis plus de 7 ans. Alors guerre, pas guerre, ira pas. Les médias mainstream nous annoncent depuis de nombreux jours, et surtout hier après-midi et hier soir, que la guerre est imminente et que ce n'est plus qu'une question de quelques minutes. Certains tweets ont même annoncé que les premiers bombardements occidentaux auraient lieu dans la nuit du jeudi à vendredi, à minuit, heure de Damas. Heureusement qu'au réveil ce matin, il n'y a pas eu de bombardement pour les uns et pour les autres. Notre président Emmanuel Macron, nous venons de l'écouter, déclare « Nous avons la preuve que des armes ont été utilisées ». Ainsi, le président de la République assure avoir la preuve que le régime de Bachar el-Assad, comme on dit, a fait usage d'armes chimiques contre son peuple. Le président Trump lance un tweet à la mode cow-boy et annonce qu'il va attaquer militairement la Syrie avec la phrase provocatrice supplémentaire, j'ouvre les parenthèses, tiens-toi prête la Russie, les missiles intelligents arrivent. À ce stade, la messe est dite, la guerre va commencer incessamment sous peu. Sauf que chacun a cherché à consulter sa propre boule de cristal pour savoir s'il s'agit d'un bombardement occidental ponctuel de la Syrie, d'une série d'opérations militaires qui doit durer plusieurs jours, s'il s'agit de détruire ce qui reste de l'infrastructure syrienne, de l'aviation syrienne, ou d'aider les rebelles armés et les différents groupes djihadistes à reprendre du poil de la bête, à atteindre la Russie après l'affaire des survivants espions russes retournés par les Anglais, ou à dégager le Hezbollah et l'Iran de la Syrie. Mais la même boule de cristal a été interrogée, je vous l'affirme, également pour savoir si la Russie allait laisser les 3 pays occidentaux pro-guerre, que sont aujourd'hui les États-Unis, l'Angleterre, du Brexit, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui est toujours pilier de l'OTAN, et la France, qui a connu des présidents anti-guerre avec le président Chirac, le docteur, comme l'appelait le président palestinien Arafat, et de présidents pro-guerre avec Nicolas Sarkozy en Libye et François Hollande au Mali, puis en Irak et en Syrie. La même boule de cristal, je l'ai vue et je vous l'affirme, a été interrogée une 3e fois pour répondre à la question finale, qui profiterait d'une attaque militaire occidentale contre la Syrie? Profite-t-elle à l'Amérique de Trump, à l'Angleterre de Theresa May, à la France d'Emmanuel Macron, ou alors allant plus loin, évoquant Israël de Netanyahou et l'Arabie saoudite de MBS Mohamed Ben Salman. Ce dernier vient d'ailleurs de faire un tour dans les 3 pays devenus pro-guerre, États-Unis, Angleterre et France. À chaque fois, il a sorti son chéquier, ou plutôt ouvert ses puits de pétrole, parce que ces chéquiers ne contiennent pas de l'argent issu du travail de l'appareil productif industriel, touristique, informatique, numérique ou de services saoudien, mais de simples trous par terre dans lesquels on trouve injustement un liquide noir qui s'appelle le pétrole. Et surtout, ne dites pas qu'il s'agit d'un hasard, car la règle du jeu dans le monde économique libéral financier d'aujourd'hui répond au simple principe qui paye commande. MBS commande et a payé les 3 pays pour qu'ils fassent la guerre à sa place, États-Unis, Angleterre et France. Ces 3, ils sont payés, ils exécutent. Quant à Israël de Netanyahou, il suffit de rappeler très brièvement le fait
qu'ils ont soutenu les djihadistes présents sur le territoire syrien, qu'ils soient de nationalité syrienne ou étrangère, ça n'a pas d'importance, soutien par tous les moyens, financiers, militaires, et même par la prise en charge médicale des djihadistes blessés, mais aussi, il faut rappeler, les très nombreux bombardements des territoires syriens par l'armée israélienne pendant 7 ans, jusqu'à ce que l'armée syrienne se décide ou arrive à abattre un F-16, un avion de l'aviation de l'armée israélienne, mais des fabrications américaines. Il ne faut jamais l'oublier, pour que le ciel syrien devienne tout d'un coup interdit à l'aviation israélienne, qui va trouver la solution en violant l'espace aérien libanais pour lancer des missiles syriens de loin en appliquant le vieil adage de la non-guerre, courage, fouillons. Reste la question guerre pas guerre, ira pas, alors que je rappelle et je précise que le baril de pétrole vient de bondir à 71 $ le baril, alors qu'il stationnait à 30 $ depuis de très nombreuses années. Au vu de la dernière déclaration des ministres américains des Affaires étrangères de ce matin, qui déclare « L'État américain n'a pas de preuve d'utilisation des armes chimiques par l'armée syrienne. Mais par contre, il dispose d'une masse énorme d'informations véhiculées et recueillies par les médias et les réseaux sociaux. Et qu'il faut d'abord vérifier toutes ces informations qui viennent des médias, pas de sources militaires, et après, on décidera. » Et vous avez la dernière des dernières, je ne l'aime pas, mais c'est l'histoire qui marche devant nous, puisqu'il s'agit de la marche et de président Macron. Le président français vient d'être mis en garde cet après-midi par le président Poutine, qui lui dit « Je vous mets en garde contre tout acte irréfléchi et dangereux ». À la lecture de ces 2 phrases, j'ai l'impression que la guerre semble plutôt s'éloigner un petit peu. Pour notre pays, la France, notre président Emmanuel Macron se hollandise et risque de se retrouver dans la même position que François Hollande en août 2013, qui a fait, lui, chauffer les moteurs des avions militaires français pour aller punir Bachar, comme l'espérait M. Fabius, et qui a été obligé de faire éteindre ses moteurs de ses avions parce qu'il a été lâché par le président américain de l'époque, M. Obama, ce qui a constitué une reculade et une humiliation du président Hollande et de la France entière qui était alors va-t-en en guerre. Et tout ceci a été raconté longuement et dans le détail par le Canard enchaîné. Pour finir, j'ai cherché sans trouver, jusque-là, à moins que je me trompe, comme toujours, les dernières déclarations de M. Le Drian, représentant de Hollande-Fabius dans le gouvernement du président Macron. Notre faux ministre des Affaires étrangères et notre vrai ministre de la Défense, car l'occupante en titre du fauteuil, Madame le ministre de la Défense, est inconnue par les citoyens français. Réponse de Haj Google, silence et bouche cousue, pour les 2 ministres de la Défense français, la virtuelle qui porte le titre et le fictif qui porte le faux titre. Espérons, dans l'intérêt de la France et de l'ensemble de ses concitoyens, que la hollandisation du président Macron aille jusqu'au bout et que la France ne participe pas à une guerre en Syrie qui ne sert pas les intérêts français, mais fait de notre président, malheureusement pour nous tous, un caniche des États-Unis, comme l'a été l'ancien Premier ministre anglais Blair, qui lui a fini par reconnaître ses manipulations, ses mensonges et ses erreurs lors de l'invasion de l'Irak en 2003, sous les ordres d'un autre président américain, le Bush fils. Alors, la loi de la jungle et de la politique occidentale de la canonnière est-elle toujours en vigueur? Espérons que non. Et les jours qui suivront, nous le dirons, notamment par l'interview du président de la République ce dimanche soir. Merci Tarek Mami, comme d'habitude, complet, efficace, précis. Voilà, rien à rajouter, peut-être. En tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense Enver, mais pour le coup, c'est complet. Cependant, j'aurais quelques interrogations. C'est complet et surtout vrai. Nous sommes dans une preuve que malheureusement Emmanuel Macron est pour se faire très très décevant parce qu'il fait les mêmes erreurs que certains de nos anciens présidents, en l'occurrence M. Hollande, quand il veut faire le cow-boy. Il veut faire le cow-boy et des vies sont en jeu, des vies françaises, des vies syriennes, parce qu'à un moment donné, chaque chose a ses conséquences. Toute chose a ses conséquences.
Donc, Alors Tarek, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs les auditeurs peuvent appeler s'ils ont toutefois des questions.